Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des cotisations sociales applicables au statut du loueur meublé professionnel. Alors je me présente, je suis avocat fiscaliste, je suis maître Nicolas Rosenbaum, avocat au barreau de Paris. Je suis par ailleurs chargé d'enseignement en master en gestion de patrimoine et en fiscalité internationale et formateur sur différents sujets fiscaux. Alors, pourquoi cette vidéo? Eh bien parce que depuis quelques années, dès qu'on devient loueur meublé professionnel, on est automatiquement assujetti non plus aux prélèvements sociaux de 17,2%, mais aux cotisations et contributions sociales d'un montant plus important que ces 17,2%, et ça va être le sujet qui nous anime aujourd'hui. Alors il y a eu beaucoup d'informations sur le net je pense que c'est pas forcément toujours évident de faire le tri. Euh, donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous expliquer concrètement ce qui va se passer pour vous lorsque vous devenez loueur meublé professionnel. Un loueur meublé professionnel, c'est tout loueur meublé qui a non seulement qui génère non seulement plus que 23 000 euros de recettes, mais deuxième condition, il faut que ces recettes dépassent tous les autres revenus professionnels de ce contribuable et même du foyer fiscal de ce contribuable. Euh, il y a encore quelques années, il y avait une autre condition, mais qui a été abrogée par le Conseil constitutionnel. Cette condition, c'était quoi? C'était qu'il fallait qu'en plus, ce loueur soit inscrit au registre du commerce et des sociétés. Mais le Conseil constitutionnel a aboli cette condition. Donc aujourd'hui, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut plus vraiment contrôler son entrée dans le régime du loueur meublé professionnel. Dès qu'on dépasse 23 000 euros et que, deuxième condition, ces recettes dépassent les autres revenus professionnels, alors pension de retraite incluse, pour information, eh bien automatiquement, on bascule dans le champ du loueur meublé professionnel. Or, depuis quelques années, dès qu'on devient un loueur meublé professionnel, on bascule également dans le champ non plus des prélèvements sociaux de 17,2%, mais des cotisations et contributions sociales, comme n'importe quel professionnel indépendant. Alors il faut savoir que c'était également le cas même pour les loueurs non professionnels, mais c'était pour les loueurs courte durée qui généraient des recettes supérieures à 23 000 euros. Donc, et là, il n'y avait pas d'autres conditions que de recettes qui dépassent les autres revenus. Donc, dès que vous êtes en courte durée et que vos recettes dépassent 23 000 euros, vous êtes automatiquement assujetti à ces cotisations sociales. Petite subtilité, pour ces loueurs courte durée, ils ont en fin de compte le choix, on ne va pas entrer dans le détail dans cette vidéo, de différents. Donc, ils ne seront plus assujettis aux prélèvements sociaux, ils seront assujettis, comme je le disais, aux cotisations sociales, mais ils peuvent opter pour différents variantes, si vous voulez, ce régime des cotisations sociales. Ils peuvent notamment opter pour le régime général des salariés. L'objet de cette vidéo, c'est de vous parler de ces cotisations sociales en régime de loueur meublé professionnel classique, donc longue durée. Il faut savoir également que si vous si vous avez opté pour le régime dit du micro-BIC, pour bénéfices industriels et commerciaux, dans ces cas-là, fiscalement, il faut savoir qu'il y a un abattement de 50% forfaitaire qui s'applique sur le montant des recettes, abattement qui peut parfois être à 71, mais le cas général c'est 50%. Et dans ces cas-là, eh bien, c'est aussi un régime spécifique de cotisation sociale. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, ça va être qu'est-ce qui va se passer lorsque vous êtes loueur meublé professionnel et que vous êtes en location longue durée et que vous n'avez pas opté pour le régime du micro-BIC. Donc, vous êtes au régime réel, c'est-à-dire que vous déduisez tous les amortissements, toutes les charges. Alors, voici à quoi ressemble le barème des cotisations et contributions sociales. Donc, comme vous pouvez le constater, ce barème est composé de plusieurs branches: maladie 1, maladie 2, retraite de base, retraite complémentaire, euh, retraite complémentaire pour les professions libérales, donc là ça ne concerne pas les loueurs en meublé, hein, invalidité décès, allocation familiale, CSG, CRDS, qui ne sont pas à proprement parler des cotisations sociales, mais plutôt des contributions sociales. On va en parler, l'assiette imposable est plus importante, et la contribution en formation professionnelle. Alors, comme on peut le constater,
l'assiette imposable de chacune de ces cotisations sociales. Là, je ne parle pas de la CSG-CRDS, je parle des cotisations sociales. Eh bien, l'assiette imposable, c'est le revenu professionnel. Donc, en gros, le bénéfice que vous déclarez dans votre déclaration de revenus. Ce bénéfice, prenant en compte différentes charges, et notamment les cotisations sociales que vous avez payées cette année-là, puisque chaque année, vous allez payer des cotisations sociales. Et ça vient en moins de votre bénéfice imposable. Donc, ça permet de diminuer le revenu professionnel et donc de diminuer le montant des cotisations sociales. Alors, comme vous pouvez le constater, le taux de chacune de ces branches varie en fonction du revenu. Là, par exemple, pour maladie 1, on voit que lorsque le revenu est compris entre 16 454 et 45 250, le taux varie de 3,17 à 6,35%. Donc 3,17, c'est pour la première partie de la fourchette, 16 454, 6,35, c'est pour le haut, 45 250. Maladie 2, vous voyez que c'est 0,85% jusqu'à 205 680 euros. Alors ce barème est susceptible d'évoluer légèrement d'une année sur l'autre. Mais l'idée, c'est ça. C'est un peu compliqué de donner un taux global de prélèvement, puisqu'en fin de compte, contrairement aux prélèvements sociaux qui sont de 17,2%, qui sont applicables en cas de location meublée non professionnelle, bien là, vous voyez que c'est un peu compliqué de donner un taux, puisque ça dépend des revenus. Pour la CSG-CRDS, donc les contributions sociales, l'assiette imposable, donc la base imposable si vous préférez, elle est plus importante puisque tout à l'heure je vous expliquais que la base imposable des cotisations, c'était le revenu professionnel, ce revenu prenant en compte notamment les cotisations sociales qui permettent donc de diminuer ce revenu. Pour le calcul de la CSG-CRDS, eh bien, on va réintégrer ces cotisations sociales que vous avez payées. Donc l'assiette imposable est plus importante. La CSG-CRDS est imposable à 9,7%. On va voir un exemple chiffré, ce qui sera, je pense, plus clair. On va à présent voir le calendrier, parce que pour les prélèvements sociaux, encore une fois, le calendrier est beaucoup plus simple. En fin de compte, chaque année, vous déclarez votre revenu imposable dans votre déclaration de revenus au mois de juin. Ensuite, l'administration fiscale a connaissance de vos revenus et vous envoie un avis d'imposition. Et sur cet avis d'imposition figurent les prélèvements sociaux de 17,2% que vous payez en fin de compte en même temps que votre impôt sur le revenu. Pour les cotisations et contributions sociales, le calendrier est un peu plus complexe dans la mesure où chaque année, vous allez payer ce qu'on appelle des cotisations provisoires, comme des acomptes, si vous voulez. Ces acomptes sont eux-mêmes calculés sur la base du dernier revenu connu. Et une fois que ce revenu est définitivement connu, eh bien là, l'URSSAF peut procéder à la régularisation et au calcul des nouveaux acomptes. Voilà. Donc, en fin de compte, en prenant un exemple, imaginons qu'on est en 2022, vous remplissez vos déclarations de revenus, vous remplissez votre revenu imposable 2021, et à partir de là, l'URSSAF va donc vous envoyer un nouvel échéancier de paiement. Ils vont régulariser les cotisations et contributions sociales 2021, puisque vous aviez payé des acomptes en 2021, mais en fin de compte, ces acomptes ne tenaient pas compte du réel montant dont vous seriez redevable, puisque à ce moment-là, on ne connaissait pas encore le revenu 2021. Là, maintenant, c'est fait. Et ensuite, grâce à ça, eh bien, l'URSSAF va pouvoir ajuster le calcul des cotisations provisoires 2022. Et l'année d'après, eh bien, on va à nouveau régulariser, ce sera la même chose. Imaginons, on est en juin 2023, donc vous déclarez votre revenu 2022. Et donc l'URSSAF va se servir de ce nouveau revenu pour régulariser les cotisations et contributions sociales sur le revenu perçu en 2022 et calculer les cotisations provisoires à payer au titre de 2023. Donc, voyons un exemple concret. Supposons que nous sommes en 2022, un investisseur loueur meublé professionnel dont le TMI est de 41%, donc TMI taux marginal d'imposition. C'est une notion qui est capitale lorsque nous sommes investisseurs. Donc, ça veut dire que c'est le taux maximum d'imposition eu égard aux autres revenus du foyer fiscal. Donc là, en l'occurrence,
41%, ça veut dire que chaque euro complémentaire sera taxé au taux de 41% à l'impôt sur le revenu, même potentiellement plus si les revenus complémentaires sont tels que cet investisseur bascule dans la tranche supérieure. Donc, supposons que cet investisseur a perçu et a payé euh, en 2022 donc, des loyers de 25 000 euros, que l'ensemble des charges, taxes foncières, intérêts d'emprunt et amortissement. Amortissement, donc, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est une charge qui n'est pas vraiment un décaissement, mais ça va permettre de diminuer le résultat fiscal et comptable. Donc, supposons que dans cet exemple, ces charges s'élèvent à 10 000 euros. Supposons par ailleurs que les cotisations sociales que cet investisseur a payées en 2022 sont de 3 000 euros. Donc, pour rappel, chaque année, cet investisseur va payer des cotisations sociales au titre de la régularisation euh, et au titre des acomptes euh, provisionnels. Toutes ces cotisations sont déductibles de la base imposable à l'impôt sur le revenu. Que par ailleurs, cet investisseur a payé de la CSG pour 1 300 euros, donc une partie de la CSG est déductible, euh, donc en l'occurrence 960 euros, déductible de la base imposable à l'impôt sur le revenu. La CRDS pour 65 euros, qui n'est pas déductible de la base imposable. Donc en juin 2023, cet investisseur va déclarer dans cette 2042 CPRO pour les besoins de son impôt sur le revenu son bénéfice imposable, donc 25 000 euros, moins les 10 000 euros, moins les 3 000 euros de cotisation sociale, moins la partie déductible de la CSG, 960 euros, ce qui fait un bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu de 11 040 euros, ce qui va donc générer un impôt sur le revenu de 41% de ces 11 040 euros, donc on arrive à 4 526 euros. L'URSSAF, connaissant maintenant le revenu 2022, va pouvoir déterminer le montant des cotisations sociales et de la CSG-CRDS applicables à ces revenus. La base imposable des cotisations sociales, on l'a vu, c'est le revenu professionnel, donc 11 040 euros. Et on arrive à 3 640 euros de cotisations sociales si on applique le barème qu'on a vu tout à l'heure. Concernant la CSG-CRDS, on a vu que la base imposable est plus importante puisqu'il faut réintégrer les cotisations sociales obligatoires. Donc, on arrive à 11 040 euros plus 3 000 euros, ce qui fait une base imposable de 14 040 euros, sachant que la CSG-CRDS sont de 9,7%, donc on arrive à 1 362 euros. Ainsi, chaque année, sur un bénéfice d'exploitation de 15 000 euros, donc le bénéfice d'exploitation, c'est les 25 000 euros moins les 10 000 euros. En vérité, comme on l'a vu tout à l'heure, l'amortissement n'est pas vraiment un décaissement, mais sur un bénéfice d'exploitation, donc hors cotisation sociale, si vous préférez, donc de 15 000 euros, il faut anticiper environ 5 000 euros de charges sociales, donc 33%, et en l'espèce, un montant d'impôt sur le revenu donc de 4 526 euros, ce qui fait un montant total de 9 526 euros, donc un taux global d'imposition de 63%. Ne pas oublier toutefois que l'amortissement n'entraîne pas de décaissement. Donc si on compare ça au LMNP, qui serait, comme on l'a vu, assujetti non pas aux cotisations sociales, mais aux prélèvements sociaux, donc de 17,2%, mais les cotisations sociales sont déductibles de l'impôt sur le revenu, contrairement aux prélèvements sociaux qui n'est déductible que pour une petite partie de la CSG. Donc si on reprend les exemples précédents, à titre informatif, de comparaison, eh bien, pour le même bénéfice d'exploitation de 15 000 euros, on aurait eu non pas 5 000 euros de charges sociales, mais 2 580 euros. Quant à l'IR, il aurait été forcément plus important puisqu'on aura moins déduit. Il aurait été donc de 5 732 euros si on additionne ces deux charges, donc impôt sur le revenu et prélèvements sociaux. On arrive donc à 8 312 euros, ce qui est effectivement moins que ce qu'on a vu précédemment, donc qui était de 9 526 euros. Le taux global d'imposition, dans ce cas-là, serait de 55%.
En 2023, l'URSSAF va donc procéder à la régularisation, comme on l'a vu ensemble, des cotisations sociales et des contributions sociales au titre de 2022, et va par ailleurs appeler les cotisations provisionnelles dues au titre de 2023. Voilà, cette formation touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux appréhender et anticiper les cotisations sociales auxquelles vous seriez assujetti dans l'hypothèse où vous passeriez loueur meublé professionnel. Sachez qu'il existe des solutions pour ne pas payer des cotisations sociales lorsque l'on fait de la location meublée. Ça fera l'objet de futures vidéos. Sachez également que le statut du loueur meublé professionnel peut présenter des avantages non négligeables, notamment en matière de plus-value lors de la cession du bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en savoir plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email, le lien est dans la description, afin que l'on puisse caler un entretien ou qu'on puisse vous préparer une consultation écrite. Je vous dis à bientôt.